pourquoi au Congo on ne s'élève pas? Mais parce qu'il n'y a pas les freedom of speech. Quand vous parlez de freedom of speech, au Congo il n'y a pas. Ici nous pouvons parler, nous venons de voir M. Harper, nous exprimons, ils vont nous écouter et vont prendre en considération ce que nous avons amené comme opinion. Mais au Congo, quand on laisse quelqu'un parler, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, on va trouver comme on a trouvé notre frère qui est en Belgique. Je passe la parole à la jeunesse. We've gathered today to speak out about what's going on in the Congo. Many of our women, our mothers, our sisters are being raped in the East, and Kabila, who was president for 10 years, did nothing about that. He let that go year after year. People are coming in the East, violating our women, they're taking over all our mineral resources, and nothing is ever said about it. You watch the media, you watch the news, never mentioned. Aujourd'hui, il est très important de manifester pour nous les Congolais parce que nous avons un message à montrer, à exposer auprès du gouvernement canadien. Le Canada nous a accueillis et accueillis. Et c'est pour ce pays de droit et la démocratie que nous demandons. Notre pays, la République démocratique du Congo, est à faillite. On a eu des élections où le peuple se sont exprimés librement et élu le président. Mais ce président-là, que le peuple a élu, il n'est pas celui-là qu'on veut qu'il soit encore le président. Donc nous avons à exprimer notre désir de voir le président élu par le peuple, Etienne Tshisekedi Lumumba, être le président de la République démocratique du Congo. Parce que c'est bien lui que le peuple a élu. Donc nous demandons au gouvernement canadien de soutenir la voix du peuple, de soutenir les Congolais pour que Tshisekedi Lumumba soit reconnu officiellement comme président, parce que c'est bien lui qui est la voix du peuple. Donc la communauté internationale, je profite de cette occasion pour l'appeler, ils ont vu combien de fois eux-mêmes ils ont témoigné en disant que les élections n'ont pas été libres et démocratiques. Il y a eu des bourrages des urnes, il y a eu des bureaux fictifs. On a attrapé des avions provenant de l'Afrique du Sud, plein des bulletins de chaque dossier. 5 000 billets. Non à cela, et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici, et je crois que cette journée d'aujourd'hui va rester dans la tête des Congolais pour montrer ce soutien que nous avons et l'amour que nous avons pour notre pays. Donc notre pays, c'est ce qui fait que nous soyons les Congolais. Donc si notre pays n'existe plus aujourd'hui, nous ne pouvons pas tuer chaque jour. Et actuellement, nous sommes dans des difficultés totales, ça nous... C'est notre responsabilité. Ils ne peuvent pas réussir, jamais. Nous avons déjà voté il est déjà élu et non pas seulement par le peuple, mais Dieu aussi a choisi cet homme parce qu'il a un cœur, il a un cœur, la Belgique et le Canada pour leur soutien au président, à l'actuel président de la République, M. Joseph Kabila, qui a en bonne et due forme perdu les élections, mais puisqu'il a le soutien de ce pays que je venais de citer, on veut les maintenir en place. Pour votre information, 80% des compagnies minières au Congo sont les propriétaires des compagnies canadiennes. Alors nous avons raison de forcer le gouvernement canadien à pouvoir supporter au Congo. Nous voulons que le gouvernement canadien puisse forcer qu'il y ait la démocratie et l'état de droit dans la République démocratique du Congo. Puisque toutes ces compagnies minières canadiennes, s'il n'y a pas la justice, s'il n'y a pas un état de droit, ils vont perdre l'argent.